Le sujet que l'on va aborder aujourd'hui est extrêmement important, surtout en ces temps eschatologiques. Nous allons parler de l'imam al-Mahdi et de sa mission en Palestine. Les hadiths authentiques sont très clairs. Le véritable Mahdi promis par le prophète ne s'autoproclamera jamais comme tel de son plein gré. Tout individu prétendant être le Mahdi dans des vidéos YouTube ou ailleurs ment effrontément. Lorsque le sauveur tant attendu arrivera, il ne voudra pas endosser ce rôle que le peuple tentera pourtant de lui imposer par la force des choses et la volonté divine. Selon plusieurs hadiths authentiques, le Mahdi sera originaire de la famille du prophète, il sera donc arabe. Un jour, par la grâce d'Allah, il subira une transformation profonde et deviendra une personne encore plus juste et vertueuse qu'auparavant. Suite à diverses calamités politiques secouant le monde musulman, les dirigeants corrompus de son époque le considéreront comme une menace sans savoir exactement pourquoi. Peut-être à cause de ses origines, de sa famille ou de simples rumeurs. Toujours est-il qu'ils décideront de l'éliminer. Seul et sans armée ni soutien pour le défendre, le Mahdi cherchera protection et fuira vers la Mecque. Selon les enseignements sacrés de la noble loi islamique, nul ne peut être attaqué ou inquiété une fois à l'intérieur des murs de la ville sainte, même s'il s'agit d'un dangereux criminel. C'est pourquoi le Mahdi s'y réfugiera. Pourtant, malgré ses objections et son humilité, les habitants de la Mecque reconnaîtront sa sainteté et lui prêteront allégeance de force. Un autre hadith authentique rapporté par l'imam Muslim raconte également qu'une armée de musulmans, obéissant aux ordres impies de dirigeants tyranniques, ira jusqu'à attaquer et assiéger la grande mosquée de la Mecque. Pourquoi s'en prendre au lieu le plus sacré et inviolable de l'islam? Fort probablement parce que le Mahdi s'y sera réfugié après avoir fui Médine et que les despotes voudront l'arrêter à tout prix, même si cela implique de violer la sainteté de la Kaaba. Ce même hadith précise qu'Allah fera alors s'effondrer miraculeusement cette armée impie, la détruisant totalement pour avoir osé s'attaquer à sa maison sacrée. Voilà le signe divin qui prouvera de manière irréfutable que le Mahdi est enfin arrivé parmi les hommes. Jusque-là, tout individu prétendant être l'imam al-Mahdi ne peut être qu'un imposteur et un menteur. Le véritable Mahdi, guide promis par Allah, fuira le pouvoir par humilité sincère, à l'image des plus grands et vertueux leaders de l'islam, tels que le calife Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée. Il rechignera à diriger la communauté jusqu'à ce qu'Allah le Très-Haut n'envoie un signe aussi clair qu'incontestable, en détruisant miraculeusement l'armée assiégeant la Kaaba. Alors seulement, nul ne pourra continuer de douter que cet homme jusqu'à là réticent est bel et bien le sauveur tant attendu. Les hadiths prophétiques nous informent également que l'avènement de l'imam Mahdi précédera de peu l'arrivée du Dajjal, le faux Messie. En effet, ce dernier apparaîtra sur terre très peu de temps après le Mahdi pour répandre la corruption et tromper l'humanité. Le Dajjal sera un imposteur doté de grands pouvoirs qui trompera une grande partie de l'humanité. Il prétendra être le Messie attendu et fera des miracles trompeurs pour égarer les croyants. Beaucoup seront dupés par ses illusions et le suivront aveuglément. Le Dajjal régnera sur le monde entier depuis la Palestine, qui est aujourd'hui appelée l'État sioniste d'Israël. Le prophète nous a dit qu'aucun prophète n'a pas averti sa communauté sur cet homme, et qu'il sera la plus grande épreuve depuis l'arrivée d'Adam sur terre. Mais grâce à Allah, les vrais fidèles réfuteront ces mensonges et ces tromperies, car ils auront déjà reconnu et suivi le véritable Mahdi. Ils sauront pertinemment que le Dajjal est un faux prophète, cherchant à se faire passer pour le sauveur promis et pour Jésus. Mais c'est sans compter que Jésus, fils de Myriam, descendra du ciel pour accompagner le Mahdi dans cette lutte acharnée contre le mal. Nous parlerons du retour de Jésus plus en détail dans une prochaine vidéo. En attendant patiemment l'arrivée de ce jour promis, nous devons impérativement nous méfier des faux prophètes et autres imposteurs. Ne nous laissons pas abuser par ceux qui clament être le Mahdi dans des vidéos en ligne ou ailleurs. Le véritable guide choisi par Allah ne s'autoproclamera jamais de la sorte. N'oubliez pas que l'imam Mahdi ne sera pas un prophète, mais un homme bien guidé. Soyons patients et continuons d'implorer notre Créateur. Le miracle qu'il accomplira en temps voulu pour révéler l'identité de cette personne bien guidée arrive à grands pas. L'heure viendra selon son plan divin. Le Mahdi tant prophétisé émergera bientôt par la grâce et la miséricorde infinie d'Allah. La venue de l'imam al-Mahdi puis du Dajjal sera ainsi le signe que l'heure du jugement dernier approche à grands pas. Nous devons redoubler de piété et implorer Allah de nous donner la force d'affronter ces terribles épreuves eschatologiques pour rester sur le droit chemin. Qu'Allah nous guide et nous protège tous.